Il faut produire beaucoup de contenu pour commencer à remarquer des résultats et surtout avoir une vraie différence visible à travers toutes les performances de tes réseaux sociaux. Pour assurer la production d'autant de volume et pour éviter d'être en rade de contenu, il existe des techniques et surtout des méthodes de travail qui vont te permettre de produire en volume suffisamment intéressant pour susciter des résultats et pour entretenir une solide relation avec ta communauté et surtout lui permettre de croître. Et alors, comment faire ça? Eh bien, dans cette vidéo, on va regarder en plusieurs étapes comment tu vas t'attacher à véritablement construire une vraie stratégie, un vrai système pour te permettre de produire constamment du contenu et surtout de qualité. Et pour faire ça, on commence ensemble par la toute première étape qui consiste à clairement définir à qui tu t'adresses. Alors, c'est non seulement ta cible, mais c'est aussi à qui ton contenu va apporter le plus de valeur. Et ça, c'est pas forcément exactement comme ta cible. Si tu préfères, c'est une cible dans ta cible. Forcément, ça va correspondre à ta typologie d'audience, celle qui consomme ton produit ou ton service, mais disons que c'est une sous-partie de cette typologie d'audience que tu dois comprendre et à laquelle tu dois apporter de la valeur en sachant notamment quel est son objectif, quels sont leurs objectifs à ces personnes lorsqu'ils vont consommer ton contenu. Déjà, une fois que tu as cette réponse, ça va te permettre d'orienter la création de ton contenu et surtout les sujets et les angles créatifs que tu vas utiliser pour tes réseaux sociaux. Ensuite, il s'agit de définir très clairement les différents piliers qui vont être la base, le fondement de ta création de contenu. Les piliers correspondent aux grandes thématiques que tu vas vouloir aborder. Privilégie quelques piliers, un ou deux c'est quand même trop peu, donc on va essayer d'aller plus sur 3-4 piliers pour la bonne raison qu'il va quand même te falloir plusieurs thématiques pour avoir en permanence des choses à raconter et surtout des choses qui apportent de la valeur, encore une fois, à ton audience et aux personnes que tu as décidé, aux personnes que tu as définies, qui gagneront de la valeur à partir de ce contenu. Identifie donc 3-4 thèmes pertinents. Identifie donc 3-4 thématiques pertinentes pour ce pour cette audience, qui forcément concerne ton secteur, ta marque, ton produit ou ton service. On l'a établi qu'ils doivent apporter aussi de la valeur à ce Et enfin, ils doivent être suffisamment vastes pour permettre le développement de leur contenu sur une longue période. Prenons un exemple plutôt basique, si tu as typiquement une marque de cosméto, si l'on doit définir 4 piliers, je mettrai en pilier 1 les nouveaux produits, en pilier 2 les best-sellers, en pilier 3 je mettrai quelque chose qui est un peu plus interactif comme par exemple le making-of, la fabrication produit, et en pilier 4 je mettrai peut-être quelque chose d'un peu plus porté sur la fabrication, peut-être la formulation des produits ou alors même la formulation et les actifs dans l'industrie plus large de la cosmétique. Je précise que ces thématiques et leur mise en forme sont complètement adaptées à n'importe quelle plateforme. Il s'agit juste de trouver celles qui te correspondent, où tu as suffisamment, encore une fois, de valeur apportée et nécessairement de choses à raconter. Peu importe le réseau social, elles vont véritablement te servir de fil rouge dans le cadre de ta stratégie tout au long de l'année et surtout tout au long de ton calendrier marketing. Une fois que tu as trouvé ces thématiques, que tu es inspiré et que tu sais que tu vas produire du contenu qui est pertinent et surtout où tu as des choses à raconter, on va ensuite s'intéresser à la sélection des sujets de tes contenus. Donc comment choisir les bons sujets pour chacun des contenus que tu vas produire. Que ce soit en vidéo ou en image, il faut forcément que ton contenu raconte quelque chose. Le plus compliqué, ça reste quand même le contenu vidéo où là, il faut énormément d'inspiration. Et pour ça, moi, j'ai une technique qui m'a toujours réussi, de commencer par tes hooks, par tes accroches. Donc en pratique, ça ressemble à quoi? Eh bien, chaque semaine, ou en tout cas en permanence, moi par exemple, c'est dans mes notes, eh bien pour chaque thème, chaque thématique, je vais lister les accroches qui me viennent en tête au fur et à mesure de la semaine, avant même, et ça c'est surtout le point le plus important, c'est avant de scripter ou même de produire quoi que ce soit. En fait, dans cet ordre-là, tout simplement, le contenu, l'inspiration, la production deviendra bien plus facilement et sera dans un second temps, de façon beaucoup plus cohérente et beaucoup plus efficace, et surtout beaucoup plus fluide. Ici, encore une fois, on cherche à aller dans l'efficacité pour te permettre de produire suffisamment de contenu pour tes réseaux sociaux, et ça, c'est une technique qui est infaillible. Petite subtilité, petit
conseil pour choisir tes hooks, pour choisir les sujets. Tu vas t'intéresser de près à des thèmes qui sont assez récurrents, comme par exemple tes nouveautés produits, mais aussi tes actualités en tant que marque, mais encore les tendances qui sont sur les réseaux sociaux, comme les sons utilisés, les mèmes ou encore les challenges typiquement sur TikTok. Une autre manière aussi très intuitive de trouver du contenu et des sujets pertinents, c'est d'aller directement dans les questions qui te sont le plus fréquemment posées par ton audience et encore une fois, de lister tous les hooks, toutes les accroches qui pourraient être suscitées par ces questions. Enfin, et ça c'est le point important, parmi tous ces sujets de contenu, tu vas avoir des hooks et ensuite tu auras l'inspiration pour écrire des scripts et pour savoir qu'est-ce que tu vas raconter comme histoire. Et ça d'ailleurs, on a des vidéos à ce sujet dans la formation. Mais ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est que tu vas devoir varier les angles créatifs. Pour chaque thématique, pour chaque pilier et ensuite pour chaque sujet de contenu, je te recommande de varier au maximum les angles créatifs. C'est ultra important parce qu'on ne sait jamais ce qui marche à l'avance, même s'il y a des recettes. Il faut tester beaucoup d'angles créatifs pour voir ce qui marche. C'est aussi important dans le contexte d'une approche en segmentation par entonnoir, puisque plus les audiences sont avancées dans leur cycle de vie, plus ils sont sensibles à des typologies et des angles créatifs différents. Je te donne des exemples. Les avis clients, que ce soit en image statique ou en vidéo, sont très intéressants pour les audiences chaudes. Pour ce même type d'audience, tu peux produire du contenu un peu making of en montrant la fabrication, la réalisation de tes produits, mais aussi la préparation de tes commandes. Donc, tout ça, ce sont des angles créatifs différents. Pour les audiences froides, en revanche, tu vas plus produire des angles créatifs introductifs à ton univers de marque, ou par exemple des UGC, du contenu généré par des utilisateurs, des unboxings, ou alors même des photos éditoriales. Tout ceci, ce sont des angles créatifs différents. Et ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il va falloir en choisir plusieurs régulièrement et délibérément pour vraiment avoir de la variété de choix de contenu, tout comme tu as besoin de variété de hooks et de thématiques. La prochaine étape, c'est de choisir ton combat. Peu importe l'étape à laquelle tu es dans ton développement sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas être partout à la fois. Même si tu as une équipe gigantesque, il va clairement falloir que tu choisisses tes combats si tu veux produire en volume et avoir une stratégie de production de contenu efficace. Ça passe par déterminer une plateforme principale et une plateforme secondaire sur laquelle tu vas poster. La plateforme principale, ça doit être celle où tu vas consacrer la majorité de tes efforts et où tu vas traiter le contenu avec la plus grande priorité. Généralement, c'est aussi celle où toi et ton équipe êtes le plus à l'aise et surtout, c'est généralement celle qui est le plus historiquement en place et qui génère le plus de ventes ou alors le plus de conversions. La plateforme secondaire est, elle, utilisée pour reposter le contenu initial que tu as posté sur la plateforme principale. Et si tu n'as pas encore cette plateforme secondaire, eh bien, je t'encourage vivement à commencer à avoir cette réflexion, puisque avoir une plateforme primaire rend forcément la production de contenu pour une plateforme secondaire beaucoup plus simple. Petit exemple d'ailleurs dans notre cas chez Slice Media, notre plateforme primaire c'est TikTok et notre plateforme secondaire où on essaye quand même de poster régulièrement et nos TikTok servent de short sur cette plateforme, c'est YouTube. La dernière partie de ta structure de travail qui va te permettre de produire du contenu de façon régulière et en grande quantité, c'est la production en batch. Surtout si tu as fait toutes les étapes avant, comme je viens de te le dire. Le batch, c'est quoi? C'est un mot anglais. To batch, c'est un verbe. Et ça veut littéralement dire de regrouper des tâches qui sont similaires, ou des activités similaires, ou des productions qui sont similaires, et les accomplir en une seule fois, en une seule séance, en un seul bloc de temps délimité. Cette approche est ma favorite et c'est véritablement ce qui m'a permis de produire du contenu et surtout de me mettre le pied à l'étrier. Et oui, produire en batch a énormément d'avantages, à commencer par la concentration sur cette tâche. Comme par exemple ici, où je suis en train de me concentrer sur produire cette vidéo et je vais en produire une avant et une après. J'ai délimité du temps pour éliminer toutes les distractions autour de ce bloc et ça me permet de rester concentré sur la production de cette vidéo pour interagir efficacement et ne pas être distraite. Un autre énorme avantage, c'est le gain de temps. Passer d'une tâche à l'autre prend du temps. Et tu sais ce qui prend du temps? C'est ces petites périodes de transition, de temps mort si tu veux, de temps creux. Nous ici on les appelle les downtime. Tu as forcément du temps creux entre chaque activité, chaque mission, chaque tâche
que tu effectues dans la journée. Une partie non négligeable du batching, c'est aussi de privilégier ton économie d'énergie, dans le sens où quand tu commences à produire du contenu, ça te prend une énergie monstrueuse. Il faut être très 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 motivé, et comme très souvent, lorsqu'on est motivé, il faut saisir cette occasion pour produire le maximum. Lorsqu'on n'est pas motivé, ça draine une énergie monstrueuse, ça désorganise, et franchement, ça nous fait perdre beaucoup d'énergie mentale. Un autre énorme avantage qu'a la production en batch, c'est de pouvoir planifier ton contenu à l'avance. Et oui, si tu commences à produire 10-15 vidéos, eh bien tu sais très bien quelles sont et quand tu vas pouvoir poster ces 10-15 vidéos. Enfin, et moi c'est une partie que j'aime énormément dans cet aspect de la production, c'est pas forcément ce qu'on dirait en premier, mais moi c'est vraiment ce qui me saute aux yeux, c'est l'aspect cohérence. En fait, quand tu produis 5, 10, 15 vidéos à la suite, ça te permet très clairement d'avoir beaucoup plus de cohérence que si tu les avais produites sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Tu seras de la même humeur, tu seras probablement habillé pareil, tu auras probablement la même énergie, et in fine, tu vas très certainement délivrer la même qualité et une cohérence de contenu. Ça marche d'ailleurs aussi pour la rédaction de blog ou pour la prise de photos. Et très clairement, la cohérence est toujours extrêmement appréciée. Voilà pour toutes ces techniques pour devenir une machine de guerre de production. Je t'assure que nous, on les met tout en œuvre ici au quotidien. Que ce soit pour nous, mais aussi pour notre clientèle. On a besoin d'une rigueur, on a besoin d'une méthode. Et toutes celles que je viens de te lister, ce sont véritablement celles que l'on utilise pour produire de façon quotidienne. Si ça peut te motiver, et d'ailleurs à titre d'exemple, pour nous lancer sur TikTok, j'ai fait exactement ce que je viens de te dire. J'ai listé 15 hooks, puis j'ai pris le temps d'écrire ces 15 scripts de façon d'ailleurs batchée, puis j'ai pris une demi-journée. J'ai filmé les 15 premiers TikTok que j'allais poster sur le compte TikTok que l'on a maintenant. Et enfin, sur un mois, j'ai posté un TikTok un jour sur deux pour voir les résultats. Et finalement, j'étais ultra satisfaite, ça donnait de très très bons résultats. Et en fait, pour voir des premiers résultats, on le sait très bien qu'il faut du volume, il faut de la patience, mais tu peux pas avoir du volume et de la patience si tu n'as pas produit suffisamment de contenu. Donc voilà, maintenant tu as les clés pour produire suffisamment de contenu et voir les premiers résultats au fur et à mesure du temps sur tes réseaux sociaux, ou en tout cas, si tu les as déjà, voir leur amélioration ou leur croissance.